Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand Jésus était endormi à l'arrière du bateau? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a eu des choses tristes, mauvaises, douloureuses qui lui sont arrivées et il vous a juste semblé que Dieu n'était pas là? Voyons vos mains si c'est le cas. Vous savez quoi? Ce genre de choses arrive à tout le monde. C'est un test de notre foi et nous devons être capables de dire, peu importe à quoi ça ressemble, peu m'importe comment je me sens, peu m'importe ce que je vois et combien de temps ça prend, Dieu est ma réponse à toute situation dans la vie. Je crois en Dieu et je ne vais pas perdre ma paix. Et je pourrais passer par d'autres trucs, mais je vais laisser cela et dire simplement, s'il vous plaît, si vous regardez mon programme ou écoutez un message enregistré, si vous êtes ici dans ce merveilleux endroit aujourd'hui ou si vous êtes ailleurs, si vous êtes un tout petit peu, juste un peu offensé contre Dieu, laissez ça, lâchez-le et faites une paix complète avec Dieu. Et dites juste, tu sais Dieu, je ne comprends pas, mais la vérité, c'est que je n'ai pas à comprendre. Je ne gère pas, toi tu gères. Je t'appartiens et je te fais assez confiance pour croire que quoi qu'il arrive, tu vas le faire concourir pour le bien. Tu vas le retourner et en faire du bien. Écoutez, je ne comprends toujours pas pourquoi des enfants sont maltraités. Pour moi, c'est la chose la plus affreuse que j'ai vue. Mais la Bible dit que Dieu va nous donner une double bénédiction pour nos problèmes passés si nous avançons selon son plan. Et je vous dis ceci, Dieu a fait bien plus pour moi que le double de ce que j'ai souffert. Quoi que j'ai pu manquer, il me l'a donné 100 fois plus dès à présent dans ma vie et Dieu veut faire la même chose pour vous. Amen. Allez, le jour de la paix arrive. Amen. Le jour de la paix est sur le point d'arriver. Alléluia. Oui. Il y a plein d'autres bonnes choses à venir. Donc, nous avons parlé hier d'avoir la paix avec nous-mêmes et combien c'est important d'être notre meilleur ami à part Jésus. Soyez votre meilleur ami. Or, vous savez, Dave est vraiment le meilleur de mes amis. J'ai des enfants qui sont mes meilleurs amis. Mais dans le pire des cas, vous devez être votre meilleur ami parce que vous ne savez jamais quand quelqu'un d'autre va vous décevoir ou ne pas être là pour vous. Parfois, ils ne réalisent même pas qu'ils ne sont pas là pour vous, mais nous savons tous que nous sommes blessés et déçus par les gens. Si vous êtes contre vous, vous avez pris un chemin difficile et donc il y a tant de gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Voyons voir un peu. Combien d'entre vous ici ce soir ont en permanence cette petite guerre privée qui fait rage contre vous? Vous voyez, ça fait au moins la moitié des gens, et certains des autres n'ont pas encore décidé s'ils sont assez fermes pour lever la main. Vous ne vous aimez pas vous-même. Certains en sont même venus à se haïr. Vous ne faites que penser à tout ce que vous faites de mal tout le temps. Vous ne savez pas comment vous encourager vous-même dans le Seigneur. Je crois que nous devons être assez forts pour comprendre que nous avons des faiblesses, mais nous avons aussi des forces. Vous n'avez pas à penser à vos faiblesses en permanence. Vous pouvez aussi penser à vos forces. Qui a des domaines dans lesquels il est bon? Bien, pourquoi n'y pensez-vous pas aussi, mais seulement à ce pourquoi vous êtes mauvais? Ce n'est pas de l'orgueil de faire cela. Remerciez Dieu pour chacun d'eux. Merci Dieu de ce que je suis fidèle, de ce que je suis impliqué, de ce que je ne baisse pas facilement les bras. Merci de ce que je suis organisé. Merci de ce que je suis dur à la tâche, de ce que je suis un parent investi. Remerciez Dieu pour tous les dons qu'il vous a donnés et faites-lui confiance pour remplir les défaillances. Dieu va s'occuper de vos faiblesses. Ne soyez pas en compétition avec qui que ce soit. Dieu ne vous a pas appelé à être quelqu'un d'autre. Il vous a appelé à être vous-même. Vous n'avez pas à être comme qui que ce soit. Dites, je suis content d'être moi. Croyez que Dieu vous aime inconditionnellement. Inconditionnellement. Il vous aime dès maintenant juste autant qu'il vous aimera toujours. Même quand vous vous comporterez mieux, Dieu ne vous aidera pas davantage qu'il vous aime aujourd'hui parce que Dieu est amour, c'est l'essence de sa nature. Donnez-vous la valeur qui est due à la créature unique de Dieu. Vous n'êtes pas bizarre, vous êtes unique. Ça fait une grosse différence. J'avais l'habitude de dire « ma voix est vraiment bizarre ». Ça ne sont pas comme les autres femmes. Alors je baissais ma voix et essayais de la rendre plus douce. Je faisais en fait cela. Loué soit le Seigneur. Non, pas moi. Bien, loué soit le Seigneur.
Et honnêtement, je pensais que j'étais bizarre. Mais après, j'ai réalisé que ma voix est simplement différente. Il n'y en a pas d'autre comme celle-là. Je suis unique. Les choses uniques ont davantage de valeur. Amen. Et certains d'entre vous ont aussi des choses vraiment uniques en eux. Je me risquerais à dire que chacun de nous avons des caractéristiques particulières où nous ne ressemblons à personne. Arrêtez de vous torturer en croyant qu'il faut vous mettre de force dans le moule de quelqu'un d'autre. Dieu vous a créé à dessein avec ses propres mains et il veut que vous preniez votre place fermement et que vous soyez la personne que vous êtes. La Bible dit « Soyez en paix avec les autres ». Donc nous sommes en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres. Bon, c'est le problème, n'est-ce pas? Mon Dieu, est-ce que j'ai assez de temps pour prêcher ça? Je ne sais pas. 2 Timothée 2, 23. Écoutez bien. Mais refuse, ferme tes pensées, n'aie rien à voir avec les controverses folles et inutiles, mal informées, insignifiantes, stupides et les arguments stériles. La Bible, bienvenue dans la Bible. Sachant qu'elles font naître des querelles et des luttes. Donc il dit, résistez au diable dès qu'il commence. Au moment où une pensée qui provoque la discorde des luttes, ou des désaccords, ou la disharmonie, ou la désunion, vient à vous, fermez-lui vos pensées. C'est là que nous devons être violents et dire, non, je n'irai pas là. Bien, j'aimerais bien ne pas avoir ces pensées. Ça ne marchera pas. J'aimerais seulement que le diable me laisse tranquille. Joyce, pourrais-tu prier pour moi pour que le diable me laisse tranquille? Non, pas vraiment. Ne me demandez même pas de prier comme ça. Je peux prier que le Saint-Esprit vous remplisse suffisamment pour que quand il s'approche de votre espace, vous soyez celui qui le chasse. Le diable ne va pas vous diriger. Amen. Jésus n'a pas perdu son temps avec lui. Passe derrière moi, Satan. Tu es une offense sur mon chemin. Amen. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et toutes ces contrariétés, ce manque de paix et ces offenses, c'est en fait le diable qui les provoque. Le serviteur de Dieu ne doit pas se débattre. Regardez le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, des luttes, des disputes. Il doit au contraire être gentil et doux, préserver le lien de la paix encore et encore. Donc, voici l'essentiel. Regardez-moi et écoutez. Bonjour tout le monde. N'est-ce pas cool? Maintenant, j'ai bon espoir de parler à des millions de gens en Asie et en Russie, en Inde, ainsi qu'en Afrique, aux États-Unis, en Australie et en Europe. C'est vraiment génial. Et voici la parole du Seigneur pour aujourd'hui. Il faut que vous soyez facile à vivre. Wow! Ce n'est pas compliqué. Qui a des exigences élevées? Je vous dis, en tant qu'employeur, j'aime ce que j'appelle des employés peu exigeants. Ils viennent travailler, ils arrivent à l'heure, ils font leur boulot, ils rentrent à la maison, ils ne murmurent pas, ils ne se plaignent pas. Ils travaillent 8 heures pour une paye de 8 heures. Ils n'y voient pas de problème. Ils s'attendent en fait à travailler 8 heures pour une paye de 8 heures. C'est une nouvelle idée. Apprenez à être toujours facile à vivre. Vous devez être des gens faciles
à fréquenter et vous pouvez avoir cela en ruisselant du Saint-Esprit. Levez-vous chaque matin, passez un bon temps avec Dieu et attisez cette onction. Je dis au Seigneur, j'ai besoin d'être huilé aujourd'hui de manière à glisser en dehors des situations poisseuses. Amen. Oh là là, je vous dis, j'aurais peur de la vie quotidienne si je sortais de ma maison sans avoir passé mon temps avec Dieu, parce que je sais que le diable me déteste. Et il a déjà concocté un plan pour tout ce qu'il peut me faire dans la journée. Et le meilleur moyen que je connaisse de l'éviter correctement, c'est d'être rempli du Saint-Esprit afin qu'il n'y ait rien qu'il puisse me faire. Vous savez, en Ésaïe, la Bible parle en fait de l'onction qui détruit le joug de l'esclavage. Donc nous disons aux gens de venir et de s'asseoir dans une conférence comme celle-ci et juste d'absorber l'onction collective de tous les beaux chrétiens qui s'y trouvent, l'onction sur la louange, l'onction sur la parole de Dieu, juste de s'asseoir et d'absorber l'onction. Je veux dire, cela peut briser les liens qui sont en vous. Mais écoutez, dans la Bible amplifiée, voici ce qui est dit. L'onction est associée à de l'embonpoint, ce qui est très intéressant. Et il est dit qu'à cause de l'embonpoint, le joug sur nous est brisé. Donc c'est la fois où nous devons légalement être gros. Nous pouvons être gros de l'onction et de la présence du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être gros et avoir de l'embonpoint au point que le diable n'ait pas de joug suffisamment grand pour nous tenir. Amen. Soyons gras dans l'esprit. Alléluia. Partout, il est dit, efforcez-vous. Efforcez-vous d'être en paix. Luttez pour être en paix. Ne vous disputez pas, mais luttez pour être en paix. Ce mot efforcer en grec veut dire travail dur. Donc, si vous voulez vous entendre avec les gens, vous allez devoir le vouloir. Pour vous entendre avec les gens, vous devez le vouloir. Peut-être que certains sont exténués d'essayer de s'entendre avec la personne avec laquelle ils sont mariés et ils pensent au divorce pour recommencer à zéro. Écoutez-moi bien. L'herbe n'est généralement pas plus verte de l'autre côté. Vous allez devoir tondre cette herbe aussi, donc. Essayez de mettre les choses au point. Bon, maintenant, 5 façons de s'entendre mieux avec les gens. Êtes-vous prêts? Numéro 1, comprenez bien, chaque personne est différente de l'autre. Dieu nous a créés différents à dessein. Il nous met ensemble et il nous dit de nous entendre. Ce n'est pas drôle, Dieu. Combien d'entre vous ont plusieurs enfants et ils sont tous différents les uns des autres? Et vous vous dites, comment tous ces enfants ont-ils pu venir du même endroit? Combien d'entre vous avez des enfants avec lesquels vous vous entendez mieux que les autres? Combien d'entre vous avez des enfants que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas beaucoup? Est-ce que celui que vous n'aimez pas trop est comme vous? J'ai gagné, n'est-ce pas? Quand vous avez une forte personnalité et que vous avez un enfant très volontaire, la guerre est vraiment ouverte. Eh bien, rendez-le responsable de quelque chose et ne vous en occupez pas. Vous pouvez dire, quand ils ont 1 an, ce parc est à toi. Tu peux le mâchouiller, tu peux jeter des choses dedans, jeter des choses à l'extérieur. Tout ce que tu veux, c'est à toi dès maintenant. Tu peux faire tout ce que tu veux dedans. Vous avez donné de la place à un colérique. Il n'est pas possible de leur faire sentir que vous contrôlez tout ce qu'ils font. Ce serait la guerre dès le premier jour sinon. Je pense honnêtement que je serais devenue vraiment folle si je n'avais pas découvert que les gens n'ont pas forcément un problème s'ils ne sont pas exactement comme moi. Je dis la vérité, je veux dire, je pensais, c'est quoi ton problème?
Comment penses-tu comme ça? Comment aimes-tu ça? Comment veux-tu ça? Oh là là, quand Dave et moi essayons de décorer une pièce ensemble. Oh, Seigneur, aie pitié. Dave veut que tout se remarque dans une pièce. Je dis bien tout. Et je veux que tout se fonde et aille ensemble. Il aime les fleurs, j'aime ceci. Il aime cela et j'aime autre chose. Et je pensais, c'est quoi ton problème? Comment peux-tu aimer une chose pareille? Il faut que nous arrivions au stade où nous réalisons que les gens ont juste autant le droit d'aimer ce qu'ils aiment que nous d'aimer ce que nous aimons. Oh, vous n'êtes pas sûr de ça, n'est-ce pas? L'applaudissement tarde à venir. Pour ça, je ne sais pas. Honnêtement, Dieu nous donne à tous un tempérament de fond. Et ils sont tous différents. Je veux dire, Pierre, l'apôtre Pierre et Jean étaient si différents. Pierre était comme une boule de feu. Il ne pouvait pas garder sa bouche fermée 2 secondes. Et Jean passait juste son temps avec Jésus et allait même jusqu'à s'appeler lui-même bien-aimé. Il parle de lui-même dans le livre qu'il a écrit. Je suis l'apôtre que Jésus aime. Je suis comme Pierre, et je peux vous dire dès maintenant que ça a agacé Pierre. Vous n'avez pas idée à quel point il a été agacé. Et n'oubliez pas, quand Jésus enseignait sur le pardon, Pierre était celui qui disait « Combien de fois suis-je supposé pardonner à mon frère pour la même chose ?» Ces gars étaient des gens exactement comme nous. Ils se querellaient, ils s'offensaient mutuellement. Ils devaient gérer constamment ce genre de truc. Jésus avait des opportunités d'être offensé. J'ai une question. Il est venu faire un travail. Il a reçu l'onction pour le faire. Il a dû maintenir cette onction sur sa vie et il avait besoin d'onction pour aller à la croix. Il a eu besoin de la puissance du Saint-Esprit pour passer par Gethsémani. Il a dû avoir la puissance du Saint-Esprit pour passer par là. Que pensez-vous qu'il se serait passé si Jésus s'était senti offensé par Jean-Baptiste lorsqu'il a douté s'il était celui qui devait venir? Alors il aurait rangé quelque part dans cette petite zone. Et ensuite, les bigotes de l'époque l'ont offensé en lui faisant toujours des problèmes, donc il aurait rangé ça là-haut. Ensuite, sa famille l'a offensé parce que ses propres frères pensaient qu'il devenait cinglé, donc il aurait coincé ça quelque part. Tout en essayant de faire son travail, il serait allé faire ce que Dieu demandait, mais il aurait gardé tous ses poids et ses offenses attachées à lui. Vous savez quoi? Nous ne serions pas assis ici aujourd'hui. Vous ne m'écoutez pas. J'ai dit que nous ne serions pas assis ici aujourd'hui. Il n'aurait pas pu finir ce que Dieu l'avait appelé à faire et il a été tenté d'être offensé chaque fois qu'il bougeait. Quelqu'un perçoit quelque chose? Je dois tout le temps m'efforcer de garder l'offense en dehors de mon cœur et je dois le faire avec violence. Ne pensez pas que je suis différente de vous. Je peux me lever le matin et avoir une des idées les plus stupides. Je veux dire, je suis en train de prier. Tout d'un coup, je pense à ce que quelqu'un m'a dit 2 semaines plus tôt. Bien. Le diable est le diable dans la vie de tout le monde. Et je veux dire, je dis parfois à voix haute, non. Non, je n'irai pas là. Vous devez fermer votre esprit contre ces trucs. Priez, Dieu aide-moi, je n'irai pas là. Vous savez pourquoi? Parce que je ne m'appartiens pas à moi-même. Je n'ai pas le privilège d'agir comme une personne ordinaire. Paul a dit à l'église de Corinthe, il a dit, vous êtes charnels, une bande de bébés charnels, parce que vous vous comportez comme des hommes qui n'ont pas changé. Je répète encore une fois, nous n'avons pas le privilège de la chair d'agir comme tout le monde. Le reste du monde peut se mettre en colère et rester en colère, mais nous ne pouvons pas rester en colère. Il se peut que nous nous mettions en colère, mais nous ne pouvons pas rester en colère. Nous devons le laisser, le surmonter, le lâcher, nous en débarrasser et ne pas trébucher sur cette chose tout le temps. Je suis déterminée
à finir ce que Dieu m'a appelé à faire. Et vous devez être déterminé à faire ce que Dieu vous a dit de faire. Quoi que ce soit, vous devez être déterminé à le finir. Et si ce n'est rien d'autre que servir Dieu dans la joie, alors soyez déterminés à faire cela. C'est aussi un appel. Donc tout le monde n'est pas comme nous. Ils feront des choses que nous ne comprenons pas. Et nous avons seulement à vraiment commencer à regarder la personne et dire « Tu as juste autant de droits que moi d'être toi-même, de penser comme tu le fais. » Vous savez quoi? Nous n'avons pas à répondre des actes des autres, mais à répondre de nos actes. La vie serait ennuyeuse si nous étions tous pareils. Vous le savez? Pensez à une douceur qui ne contiendrait que du lait. Ce ne serait que du lait. Mais plus vous ajoutez d'ingrédients, meilleure elle est. Nous devons apprendre comment apprécier les différences chez les gens. Et nous devons apprécier la valeur qu'ils ont pour nous, plutôt que de penser combien ils sont différents de nous. Amen? Mon assistante administrative, Penny, elle est extrêmement organisée. Et je ne suis pas une flemmarde, mais je ne suis pas organisée comme elle. Je mets tous mes sous-vêtements dans le même tiroir, mais ils ne vont pas être pliés en petites piles bien nettes, crème et noir et marron et bleu. Bon, je veux dire que je peux les trouver, mais vous savez... Les chaussures vont dans le placard, mais vous ne savez pas comment elles... Je lui ai demandé ce qu'elle faisait pendant son temps libre et elle a dit « J'organise les choses ». J'ai pensé... Elle a dit « Oui, c'est comme un divertissement pour moi ». Vous savez ce que je fais de mon temps libre? Je m'allonge sur le sofa et je prie que Dieu m'envoie quelqu'un pour organiser ma vie. Et pas seulement ça, je ne me sens pas pour autant le moins du monde coupable parce que je n'ai pas envie de cuisiner, je n'ai pas envie de faire le ménage. J'ai fait ça pendant des années et des années et des années. Maintenant, je me consacre à la nouvelle chose que Dieu m'a appelé à faire et il m'envoie le reste de l'aide dont j'ai besoin. Arrêtez de vous sentir mal parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. J'ai essayé d'être comme ma voisine. C'était Miss Art et travaux manuels. Elle avait un jardin et peignait la maison, étondait le gazon. Je n'ai pas le temps de vous raconter ces histoires, mais c'était un cauchemar. Je veux dire, nous avions un jardin, j'ai acheté une machine à coudre, j'ai fini par fabriquer un short et j'ai fait le stupide ourlet du mauvais côté car il remontait de cette façon au lieu d'être en dessous. Et les poches étaient plus longues que le short. J'ai demandé à Dave de retourner la terre et nous avons planté des tomates. Elles ont fait des feuilles et nous regardions les tomates. Je me suis procuré des étais et je devais étayer les tomates avec elles. J'essayais d'être une femme normale. Et la veille avant de les étayer, nous avons planifié. Nous commençons demain à 9h. Un essaim de punaises est venu et elles ont fait de gros trous dans mes tomates. Elle habitait tout près et les punaises n'ont pas touché à ces tomates. J'étais fâchée contre Dieu. Je suis une femme de foi. Et j'ai prié sur ces tomates. Et les punaises ont fait des trous dedans. Elles n'ont pas touché les siennes. Il a dit, je ne t'ai jamais dit de faire pousser des tomates.
Je n'ai aucune obligation de protéger tes tomates. Je t'ai appelé à prêcher l'Évangile. Allons, arrêtez seulement d'essayer d'être quelqu'un d'autre et soyez simplement pleinement vous et laissez tous les autres être qui ils sont. J'ai encore 4 points à traiter et j'ai dépassé le temps. Je vous les lance. Soyez humble. Apprenez à dire « je n'ai pas toujours raison ». Oh. Apprenez à dire « vous pouvez le dire, je n'ai pas à imposer ma volonté tout le temps ». Dommage que nous n'ayons pas encore 1 heure, ça c'est bon. N'essayez pas de changer les gens et laissez Dieu faire. N'obligez pas les gens à être ce que vous voulez. Vous devez apprendre à être avare en critique. Les gens ne réagissent pas bien aux critiques, mais ils réagissent bien et sont motivés surtout par les encouragements. Occupez-vous de vos affaires. Et toujours... Et croyez toujours le meilleur. Je crois au meilleur et je fais confiance à Dieu plus que tout. Et surtout, je maintiens cette onction que Dieu m'a donnée. Et pour faire ça, vous devez rester dans la paix. Où il y a l'unité, il y a l'onction et il y a la bénédiction. Bien, nous devons être en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres. Où il y a l'unité, il y a la bénédiction.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank